le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rédac. Cet épisode, au final, il sera fait en 3 parties. Donc là, la partie que vous voyez là maintenant, c'est l'entrée. Les 2 épisodes suivants seront donc le plat principal et le dessert, ainsi que leurs cocktails respectifs. Voilà, bonne vidéo à tous. Comme vous le savez, dans les Rédac, tous les mois, on n'est pas tout seul. On est toujours accompagné de guests plus ou moins différents, parce qu'on a eu plusieurs fois Zada qui était venu, il y aura encore d'autres fois la Trinité qui viendra. Normalement, dans 2 mois, en avril, ils viendront. Et du coup, aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne que vous n'avez jamais vue et qui pourtant partage ma vie. C'est ma chère et tendre. Alors, Ouais. vachement à l'aise, hein. Trop. Mais tellement. Vous imaginez même pas le combat que ça a été pour la faire passer devant la caméra. Ça a été dur, mais dur. J'ai dû payer de mon corps pour ça. Ah bon? Pas encore, mais ça va venir. Parce que... Je le sens, ça va venir, ça va venir. Ouais, donc du coup aujourd'hui, comme il y a la Saint-Valentin qui arrive, j'avais aucune idée de ce que je pouvais vous présenter. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un repas pour la Saint-Valentin, pour votre ou votre chérie ou chérie, pour la Saint-Valentin, basé sur un thème complètement geek. Donc les plats qui sont présents, qui seront présentés pendant tout l'épisode sont adaptables aussi bien pour les végétariens que pour les véganes que pour les carnets. Il y a aussi une version, il y a aussi un plat qui est sans gluten. Voilà, on va essayer de penser à absolument tout le monde. Les cocktails sont également composables avec ou sans alcool, pour ceux qui boivent ou ceux qui ne boivent pas. Pour nous, ça sera avec alcool, parce qu'on est une bande d'alcooliques. C'est pas vrai. Un poil. Juste un poil. Juste un peu, juste un chouïa. Bon, passons. Parenthèse quand même avant, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, les enfants, vous demandez de l'aide à vos parents. Vous faites pas les cons, vous n'utilisez pas de couteau, vous n'utilisez pas le four, pas les plaques de cuisson, à rien que dalle, vous demandez de l'aide à vos parents. Parce que sinon il y a des chances que vous vous blessiez. Les recettes sont simples à faire, mais il y a quand même des chances que vous blessiez. Si vos parents ne sont pas disponibles et que vous voulez faire pour eux, demandez à vos frères ou sœurs, cousins, cousines, n'importe qui. Mais demandez à des grands, faites pas ça tout seul. Pas envie que vous vous blessiez, ça fera chier. Donc du coup, fermons cette parenthèse. Au menu, on va bien manger. Ouais. On va espérer. Au menu, on aura donc un Asperate de l'univers de Star Trek. En cocktail, on aura un cocktail qui s'appelle le Sailor Moon. Merci Gastronomique pour ton cocktail. Tu es bien aimable. En plat principal, on aura le pâté de crabe de Bob l'éponge. Du coup pour moi, ça sera un véritable pâté de crabe. Et pour elle, ça sera une galette de haricots. Font chier ces putains de végétariens. Moi aussi je t'emmerde. En cocktail pour le repas, ça sera donc une potion de vie. Parce qu'à la base c'est une potion de banane, mais comme j'ai pas acheté le curaçao, du coup ça sera une potion de vie. Et puis voilà, je vous emmerde. En dessert, ça sera la tarte aux pommes de Winry. Donc vous mettez à l'alchimiste, hein. Pour les deux du fond qui suivent pas, j'expliquerai après ce que c'est que vous mettez à l'alchimiste. Et le cocktail pour le dessert, ce sera un punch à la romaine tiré du Titanic. Alors oui, le Titanic, c'est absolument rien de geek, peut-être, mais ça reste aussi un film, d'accord, mais ça reste aussi une grosse histoire par rapport au MSR Titanic, qui fait quand même partie de l'univers aussi bien historique que geek quand même, grâce au film. Ce cher, je sais plus comment il s'appelle. Leonardo Di Carpaccio, voilà. Il a une tête de Carpaccio. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir se retrouver dans la cuisine, où on va pouvoir vous préparer tout ça. Là, vous verrez comment on fait, vous reverrez la recette, vous verrez les ingrédients qu'il faut, et si vous voulez faire ça pour votre chérie, ou pour vos parents, ou pour qui vous voulez, dans une soirée à la con comme ça avec vos potes, si vous pouvez même faire ça pour une soirée à la con entre potes, et du coup, voilà, vous saurez faire quelque chose à bouffer. Deux grandes tortillas, farine de blé, ou la farine de ce que vous voulez, on s'en fout. Un quart d'avocat pelé. Alors comme c'est compliqué de trouver un quart d'avocat pelé, je vous conseille d'acheter un avocat complet. C'est plus pratique généralement. Du fromage râpé, à votre convenance. Vous pourrez prendre n'importe quoi, hein, fromage râpé Montal, Munster, cheddar, ce que vous voulez.
on s'en fout, c'est du fromage râpé. Des légumes épicés marinés hachés, un petit peu d'épinards. Du fromage crémeux, donc on a pris de la vache qui rit à la con. Et il va également vous falloir de la sauce épicée, et en guise de sauce épicée, bah nous on va prendre notre petite moutarde à l'ancienne comme on aime. Voilà voilà. Alors Star Trek, qu'est-ce que c'est? Eh ben Star Trek c'est déjà 13 films. De mémoire, oui. J'aime bien mon bloc-notes, il est cool. Donc c'est 13 films. 13 films qui sont découpés en plusieurs parcelles. Donc il y a les 6 premiers qui sont de la version originale, donc la série originale, qui se situe dans la série originale. Il y en a un autre qui fait la coupure entre les deux, donc qui fait la coupure entre la fin de la série originale et la série Nouvelle Génération. Et il y en a encore du coup 3 autres qui sont de la Nouvelle Génération. Il y a 3 films maintenant qui sont sortis là il y a peu de temps. Le réalisateur disparaît, je vais vous retrouver avec le titre en bas. Qui se situent eux dans un univers complètement parallèle. Qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'était passé avant, mais qui respectent en partie quand même. Star Trek c'est aussi 6 séries, dont une qui est encore en cours de diffusion à l'heure actuelle, et il y en a encore 2 qui sont bientôt en cours de production. Une qui reprendra du coup la suite après Nemesis, après le dernier film qui a été fait en 2002 de mémoire avec Jean-Luc Picard, et un autre qui sera du coup un spin-off à la dernière série qui est là en cours qui s'appelle Discovery. Donc voilà. Alors pour l'Aspérate, l'Aspérate c'est relativement simple, c'est du coup une recette issue de Star Trek forcément. Donc du coup c'est un plat typique bajoran qui a d'abord été introduit dans la série, dans l'épisode Attaque préventive de la Next Generation, de la nouvelle génération. Ensuite il a été plus fréquemment cité dans Deep Space Nine, donc, qui est notre série encore à côté, qui est apparue en même temps que Nouvelle Génération mais encore à côté. Et on l'a retrouvé à plusieurs reprises exporté loin dans le cadran Delta. Pour ceux qui ont suivi la série, le cadran Delta ça va vous parler, et puis voilà. Parce que ça vient de la série Voyager. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Toi, je te laisse faire. Ça, je te laisse faire. Ça. Et moi, je fais le reste. Tu t'es brossé les mains? Viens lui laisser Tu les t'es coups de main. lavé les mains? Oui. Ben voilà, c'est bon. Alors, on va commencer par mettre 2 tortillas. J'ai dit 2, pas 3. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres. Elle veut se faire un mal. Donc, 2 tortillas au micro-ondes. On va prendre une assiette. Toc, 30 secondes. toc. Hop Et là. il faut les faire à la fin. Toc, toc. C'est vrai pour tout à l'heure. Le temps que tu fasses ça. Ben, je vais les mariner en fait, ce sera pour tout à l'heure, comme ça on va laisser mariner dans le frigo. Ok. Bah donc du coup j'ai rien à faire. Faut commencer le deuxième, autrement tu fais l'oignon. Tu adores l'oignon. J'adore les oignons. Eh bah allez, on va s'occuper des oignons. Bah écoute, pendant ce temps-là, moi, c'est qu'il y en a qui veulent faire. Tu fais cocktail, c'est ça? Moi, il y en a qui vont faire le cocktail. Ouais, parce que t'es un poivreau quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Tu veux goûter? C'est qui a son verre de vin là-bas derrière? C'est pas moi, du tout. C'est qui l'a sifflé avant? Le Je vois sien? pas de quoi tu parles. Voilà, hein? Je vois absolument pas de quoi tu parles. Bon bah du coup, moi pour ça, je vais faire le cocktail. Donc du coup, pour faire ce fameux cocktail, il vous faut donc du jus de pamplemousse rose. Nous on a pris de l'orange sanguine. C'est pareil, c'est la même couleur, on s'en fout. Il faudra également 2 centilitres de sucre de canne. C'est meilleur. Il faudra également du Campari, du saké doux. Alors celui-là il est pas doux, mais on s'en branle, ça reste du saké quand même. Il vous faudra le jus d'un citron vert et il vous faudra un blanc d'œuf. Maintenant on va mélanger tout ça. Le cocktail d'entrée c'était donc le Sailor Moon. Donc du coup, bah forcément, on va parler de Sailor Moon. Sauf que moi personnellement, j'y connais absolument rien Sailor Moon. Du coup, c'est elle qui vous en parle. Parce que j'ai un vagin, je sais ce que c'est Sailor Moon en fait. Non, parce que tu regardes et je te rappelle que c'est toi qui as voulu toutes les figurines pop de la série Sailor Moon. C'est pas vrai. Voilà, donc t'aimes bien Sailor Moon, fais-moi pas chier. Donc, boulot. Bon. Allez,
Bah, je vais vous faire un rapide résumé. Bon, on m'a demandé de faire des recherches sur Sailor Moon. Donc Sailor Moon, c'est un animé qui a été écrit, enfin sorti en 1992. Alors, j'ai cherché le nom de l'auteur qui est Naoko Takeshi. Comme dans Naruto, Takeshi. Voilà. Et on suit le personnage Usagi Tsukino, qui est en fait la réincarnation de la princesse Serenity. Princesse Serenity, c'était une sélénite, donc c'est il y a 10 000 ans avant qu'il y a les dinosaures machin et tout. En fait, la Terre et la Lune, ils étaient hyper évolués et sur la Lune, il y avait les sélénites. Donc il y avait Princesse Serenity, Queen Serenity et les gardes du corps, donc les Sailor, Mars, Mercure, Vénus et Jupiter qui protégeaient donc la famille royale. Et en fait, il y a eu des attaques, ils sont tous morts et ils se sont réincarnés sur Terre. Et on les suit, il y a 5 arcs. Voilà. Et il y a 3 films. C'est tout. C'était rapide. Ça a l'air tellement nul comparé à Dragon Ball ou à Saint Seiya. Non, c'est trop bien, il y a plein de pouvoirs. Bah, c'est du Magical Girl, quoi. C'est comme Magical Doremi, comme Sakura Capcator. C'est nul. Non, c'est cool. Pourquoi tu t'es dans le doigt? Genre, c'est bien. Ah si, il y a une réédition depuis 2014. C'est Sailor Moon Crystal, si ça vous intéresse. Il est super... Enfin, ça a été bien retravaillé, donc... Enfin, il n'y a plus de trucs... comment dire? Bah, il est propre. Bah, je sais pas comment dire... Remasterisé. Voilà, cherchez le nom. Ah, c'est propre. Bon, du coup, j'ai tout préparé dans des petits shots. Oui, parce que c'est quand même plus pratique qu'avec toutes les bouteilles. Et si vous vous demandez pourquoi je fais cette tête là, c'est parce que je ne goûtais le Campari et clairement tout seul, c'est juste dégueulasse. Donc, du coup, on va donc mélanger notre jus. Ouais, alors normalement, on fait ça dans un vrai shaker. Nous, on n'a pas de vrai shaker, on a des shakers Microtéine. Je vous laisse deviner à qui il appartient. Je le rappelle, hein, les gosses, gaffe à vos doigts. Moi, je sens qu'à moins la fin de cette vidéo, il y en a un ou deux qui sait. C'est pour moi. Hein? Dixit, celle qui est actuellement en train de rien foutre parce qu'en fait, l'autre, ça y est, elle veut du citron, elle me tend la marre de loin. Donne-moi, donne-moi. Regarde mon chat quand il veut un câlin. Oui, d'ailleurs, du coup, vous avez pas vu le mini aujourd'hui dans la vidéo pour la simple et bonne raison que, elle fait sa grosse merde. Du coup, vous allez pouvoir voir Dragon et Frida qui sont trouvés aussi. On a plus volonté en peu d'ailleurs. Oui, je parle de Freya. La fée ses réserves. C'est bon alors, on peut la mettre dehors. Non. Tiens, je suis gentil, c'est là que je le ramène. Du coup, une fois que vous avez tout bien mélangé dans votre shaker, vous le fermez. Et comme vous le faites, alors la théorie du lundi, on va les faire comme ça. Tiens bien là, tiens bien là, tiens vite. Sauf que moi, je ne sais pas faire. J'ai un meilleur mouvement de poignet dans ce sens-là. C'est pas ma faute, c'est l'ancienne. C'est tout.
Bah, ça n'a pas une consistance bien particulière. Non, mais voilà, c'est... Bon, il a dit 30 secondes, donc du coup, c'est parti. Putain, c'est long. Ça fait 10 secondes. Hein. C'est bien, c'est que du coup, j'ai une timer là-haut, hein, qui permet de savoir quand est-ce que je peux arrêter. Ouah, c'est moi ou ça a doublé de volume? Ça a doublé de volume. Bah voilà. Et là, ça, après, ça va pas doubler de C'est après. T'es moche quand même. Aïe aïe. Ah, bref, donc du coup, les tortillas viennent de sortir du micro-ondes. Donc, maintenant on va mettre le fromage crémeux dessus. Avec, regarde, oui. Avec la quantité désirée de sauce piquante. Voilà. Donc en gros, elles vont foutre une tonne. Et moi, je vais pas en mettre. Ah si, je vais en mettre un petit peu, mais voilà, faut pas abuser non plus quoi. Alors on va faire ça à l'ancienne. Hop, voilà. Tac. Passe de soupe. Fais souhait. Les amours. Pardon. Oh oui, mes amours. Vous êtes toutes mes amours. Non, peut-être pas toutes en fait, non, faut pas abuser. Non, de rien. Je vous aime tous et je vous aime toutes. Ou pas. Ou pas. Moi, je suis pas Pense grandi. bien étalé, hein, parce que c'est ça qui fait que ça va tenir en place. Bien que t'en mettes partout. Alors, parce que là, elle est en train de tout foutre en plein milieu. Hein. Voilà. Moi, j'ai fini la première étape. Voilà, voilà. Mettez une couche de fromage râpé par-dessus. Le gras, c'est la vie. Les mentales, c'est très bon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous pourrez prendre du cheddar, du Munster, le fromage que vous voulez. Vous mettez le fromage que vous voulez tant qu'il est râpé. S'il n'est pas râpé, bah, vous le râpez vous-même. Puis voilà. Merci. Bon, fini. Oui, j'ai pas Parfait. mis trop tôt, donc. J'ai pas mis trop de non plus. Après le fromage, une couche d'avocat. Elle a demandé de prédécouper. Ah, excusez-moi. Bravo. Et un quart d'avocat, c'est ça. Oui. Pelé et émincé. Donc, il faut 1/8 pour moi et 1/8 pour toi. Ça va être à peu près ça. Du coup, pour le pelé et émincé, ça fait mieux. Ah, c'est moi qui dois le faire. Ouais, je vais aller mettre une batterie en charge parce que sur celle-ci, je n'ai plus de batterie non plus. 3 batteries dans ce tournage. Cool. Tiens. Ah. On va quand même plus en mettre plus. Tu peux en mettre plus, tu en mets plus, hein. Tu en mets plus? Non, c'est bon, t'inquiète. Hop, une couche d'oignon. Plus d'oignon que d'avocat. Hein. Voilà. Les épinards. Pareil, hein, vous mettez autant que vous voulez. Hein. C'est selon vos choix. Voilà. Hop. La marinade
de légumes. Encore pas reçu. Oui, ça fait quand même une sacrée grosse tortilla, hein. On est bien d'accord. Ça bien au milieu, hein, comme ça vous êtes tranquille. Je vais refermer ça correctement. Je viens seulement de me rappeler qu'il y a foutu du piment dedans. Donc du coup, une fois qu'on a tout mis dedans, Faut les rouler, mais je sais pas si on va réussir à les rouler. ça va vite devenir compliqué là. Hein. Parce qu'en fait, moi j'ai mis beaucoup de poivrons parce que j'adore ça. Bah, moi j'arrive pas. On est censé la rouler, hein. On est quand même censé la rouler. Voilà. On va dire qu'elles sont roulées, voilà. J'en ai foutu plein à côté, mais c'est pas grave. Bah, Voilà. Donc, elles sont roulées. Voilà, elle est roulée aussi. Donc on rentre les extrémités. Bah, moi je peux pas rentrer les extrémités. hein. Essaye. Plus loin. Là. Entre les extrémités. On essaye. Voir sa mère ça. Ouais, bon, vas-y, on va dire que c'est rentré. Voilà. Bah, moi voilà, c'est fait. Hop, Si, je une pique. Là, c'est vrai qu'on a pas piqué brochette. Voilà. Voilà, on fait ça. Ok, c'est de la merde. Ok, c'est bon, on a fait ça l'ancienne. Bah, du coup, tout est préparé. Il y a le plat principal qui est en cours de chauffe, hein, parce qu'on l'a préparé avant, enfin, il est en cours de. Voilà. Donc, du coup, nous on va les manger. Pendant ce temps-là, je vais recharger les batteries et puis on fait un check-up une fois que tout est terminé.